Je reviens sur la question du mépris. Il est normal de mépriser. Et c'est lorsqu'on méprise que l'autre est méprisable. C'est-à-dire simplement qu'il n'appartient pas au même groupe que soi. Tout simplement. Le mépris correspond à un sentiment de différence. À partir du moment où j'accepte que dans une société, il y a des différences, la notion de mépris est une chose normale, banale. En revanche, si je considère que le mépris est le signe d'un vrai problème, d'un vrai danger, d'une vraie crise, alors là, nous allons prendre le mépris beaucoup trop au sérieux et nous allons objectiver notre mépris. C'est-à-dire que nous allons dire, si je le méprise, c'est qu'il est méprisable, et s'il est méprisable, c'est qu'il n'est pas normal. Il n'est pas normal, il n'est pas conforme. Donc moi, je suis pour une société de la diversité, de toutes sortes de diversités, avec le droit de mépriser, à condition évidemment de donner au mot mépris une portée, une signification différente, c'est-à-dire le sentiment d'une différence, une volonté aussi de se protéger contre l'autre, parce que l'autre, il nous propose un modèle de vie qui n'est pas le nôtre et qui peut nous interpeller, soit dans un sens ou dans l'autre. Mais en tout état de cause, le mépris, c'est quand on n'a pas conscience de la diversité, à la fois horizontale et verticale. Il est normal que l'on méprise, entre guillemets, les gens d'en haut ou les gens d'en bas. Il est normal que l'on méprise les étrangers, étrangers au sens large du terme, c'est-à-dire tout simplement des gens qui sont étrangers à notre groupe, à nos valeurs, à notre religion, pas forcément des étrangers au niveau linguistique, au niveau même de l'état civil. Donc, moi, je suis pour une société d'un mépris apaisé, où les hommes ont le droit de mépriser les femmes ont le droit de mépriser les hommes. C'est tout simplement la marque d'une conscience de différence.